Genèse chapitre 20 verset 1-18. Séjour d'Abraham, à Guérar. Bonjour Lorenzo. Bonjour Sally, comment ça va? Je vais bien. Le chapitre 20 du livre de la Genèse verset 1, jusqu'au 18. Le titre dit « Séjour d'Abraham à Guérar ». Lisons au nom de Jésus-Christ. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Chour, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, prends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham, et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras, dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servants, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimélec dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tout tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servants, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Genèse chapitre 21, verset 1, 34. Naissance d'Isaac et de part d'Ismaël. Chapitre 21 du livre de la Genèse. Verset 1, jusqu'au 34. Le titre dit, naissance d'Isaac et départ d'Ismaël. Lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre.
Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Bir-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec, au sujet d'un puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là, tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Beth Abraham prit des brebis et des bœufs, qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part cette jeune brebis. Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis, que tu as mise à part? » Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Bir-Shéba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Bir-Shéba. Après quoi, Abimélec se leva, avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamarisques à Bir-Shéba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 22, versets 1-24. Mise à l'épreuve d'Abraham. Bonjour. Nous allons continuer. D'accord. Le chapitre 22 du livre de la Genèse verset 1, jusqu'au 24. Le titre dit, Mise à l'épreuve d'Abraham. Lisons au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, Abraham. Et il répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et la offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, Mon père. Et il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau,
pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit, Abraham. Abraham, et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shéba, car Abraham demeurait à Beer-Shéba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport, en disant, Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère, UTS, son premier-né, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kest, Azo, Pildash, Jidlaph et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Tébar, Gaham, Taas et Maaka. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo, que Dieu vous bénisse.